Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo au sujet, pas hyper passionnant mais pour autant indispensable. On va parler dans cette vidéo du médiateur à la consommation. C'est parti! Alors qu'est-ce que la médiation conventionnelle? C'est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends. Et ça va se faire avec l'aide d'un tiers, le médiateur. Elle va reposer sur un accord de volonté en dehors de toute intervention du juge. C'est tout l'intérêt, ça évite de passer justement devant un tribunal. Alors justement, le code de la consommation prévoit que tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qu'il oppose à un professionnel. Donc vous êtes professionnel, vous allez devoir donner la possibilité d'avoir à faire tout simplement un médiateur gratuitement. Le professionnel doit garantir au consommateur le recours effectif à ce dispositif de médiation à la consommation. Donc pour vous, en tant que professionnel, vous avez l'obligation de la mise en place d'une médiation à la consommation si effectivement il y a un différend par exemple avec un parent. Vous devez donc à cet égard informer le consommateur en lui communiquant les coordonnées du médiateur compétent dont tout simplement il relève. Donc ça va dépendre en fait auprès de quel médiateur vous êtes inscrit tout simplement. Donc une société de microcrèche est un professionnel qui est du coup tenu de mettre en place un processus de médiation à la consommation. La société de microcrèche va donc payer pour adhérer au service de médiateur à la consommation choisi en question. La liste des médiateurs de la consommation référencée par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, appelée également la CECMC, est consultable sur le site internet du gouvernement dont je vous mets le lien en description. Votre obligation, ça sera que le nom, les coordonnées, l'adresse du site internet du médiateur de la consommation soit inscrit sur votre site internet, sur le règlement de fonctionnement et sur les contrats d'accueil. C'est votre obligation. Si vous avez un contrôle potentiellement de la direction départementale de la protection de la population, ils vont vérifier si ces informations sont mises. Ces documents doivent préciser du coup au consommateur la possibilité de saisir en cas de litige le médiateur de la consommation désigné. Le site internet du médiateur doit permettre au consommateur de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée de documents. Il faut savoir que tout manquement à cette obligation d'information peut vous amener à avoir une amende jusqu'à 15 000 €. Les procédures introduites par la société de microcrèche contre un client ne sont pas concernées par la médiation à la consommation. C'est uniquement le consommateur qui peut faire appel à cette médiation en cas de différend. Alors comment ça se passe justement une procédure de médiation? En cas de litige, le consommateur doit d'abord saisir la société de microcrèche d'une réclamation préalable écrite en exposant les circonstances qui ont donné lieu au litige. Si la société de crèche ne répond pas favorablement à cette réclamation, elle doit alors, dans son courrier de réponse, préciser la possibilité pour le client de saisir le médiateur de la consommation en rappelant son nom, ses coordonnées et son adresse email. La saisie du médiateur de la consommation est un processus volontaire du client. Il a le choix d'y recourir ou non, ou même de directement saisir un juge potentiellement. La saisine du médiateur doit être effectuée dans le délai maximum d'1 an à compter de la réclamation écrite du consommateur auprès du professionnel. La saisine du médiateur peut se faire par un formulaire en ligne sur le site internet du médiateur, accompagné des documents justificatifs. Et en cas de saisine du médiateur par son client, la société de crèche est libre d'accepter ou de refuser d'entrer en médiation. Lorsque la médiation a commencé, les parties sont libres d'y mettre un terme à tout moment. On n'est pas sur un cadre juridique comme auprès d'un tribunal par exemple. Le médiateur à la consommation notifie aux parties la recevabilité de la saisine ou pas. C'est le point de départ tout simplement de la suspension de la prescription, ce qui permet aux parties de préserver leur droit de saisir le juge dans l'hypothèse où la solution amiable qui est recherchée par cette médiation ne serait pas trouvée. Donc l'intérêt d'une médiation, c'est d'éviter de passer par un tribunal, mais il y a un autre intérêt, c'est que potentiellement ça doit être rapide. L'issue de la médiation intervient au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date de la notification de la saisine du médiateur. Donc dernière partie, l'issue de la médiation. Selon les cas, la médiation prend fin si les accords parviennent elles-mêmes à un accord entre eux, si les parties acceptent la proposition de la solution du médiateur, si l'une des parties refuse la proposition ou si l'une des parties se désiste de la médiation. C'est les différentes manières d'une issue d'une médiation à la consommation. Lorsque le médiateur fait une proposition d'accord, il va fixer un délai au client et à la société de microcrèche pour accepter ou refuser sa proposition de solution. Les parties sont totalement libres d'accepter ou de se refuser ou également de se retirer tout simplement de la médiation. Et bien sûr, en cas d'échec de la médiation, que ça soit d'une partie ou de l'autre, le consommateur pourra saisir le juge compétent pour obtenir la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Voilà tout pour ce sujet, au moins vous savez tout sur la médiation à la consommation. Concrètement, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il faut s'inscrire auprès d'un médiateur qui est en adéquation avec notre cœur d'activité pour ensuite le communiquer sur le site internet, sur le règlement de fonctionnement et sur le contrat. C'est votre obligation. Maintenant, si vous souhaitez accélérer dans votre projet de création de microcrèche, vous avez en description un guide des 6 étapes pour ouvrir votre microcrèche. Je vous indiquez votre adresse mail, je vous l'envoie tout de suite. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne YouTube. Dans tous les cas, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.